là, qu'est-ce qui bloque le développement des provinces? Crispin Mabiala. Ici, chez nous, au niveau de Boma, il n'y a pas baisse des prix des denrées alimentaires. D'ailleurs, il y a hausse. Voilà, merci beaucoup. Nous allons certainement parler du Congo central, parler de la République démocratique du Congo, parler de la situation économique de la RDC. Bienvenue, Papi Montezuma. Merci pour l'invitation. Meilleur vœu. Pareillement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la RDC, il y a d'abord la question sur la révision constitutionnelle. Et vous, au niveau du Congo central, vous en tant qu'acteur politique, est-ce que c'est opportune cette question? En fait, ce que nous pouvons dire, en ce qui concerne la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. C'est-à-dire les mécanismes de sa révision est prévu et que si jamais un groupe de personnes, de Congolais, sinon l'Assemblée nationale ou le Sénat, soit le chef de l'État, a cette prérogative de solliciter une révision. Donc je ne vois pas ce que la Constitution a prévu et que moi, en tant que l'élu du peuple, puisse refuser ce qui est prévu dans notre loi. Et les changements? Évidemment, les changements, tout dépendra de l'opportunité qui se présente. Vous savez, lorsqu'on est chauffeur, c'est lui qui voit où nous allons. C'est à lui de nous dire ce qu'il voit. Et donc, comme on a dit qu'il y aura une commission qui sera mise en place, et peut-être la commission va nous donner les motivations et les questions pertinentes qui vont nous amener à ces changements. Et à cette période-là que nous pouvons nous prononcer. Parce qu'à ce stade, tant que la commission spéciale n'est pas encore mise sur pied, nous pensons que c'est beaucoup plus tôt de se prononcer. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes majeurs qui demandent la réflexion que de parler des révisions ou changements de la Constitution. Il y a ce problème de baisse des prix. Au niveau de Boma, voulais-je dire, au niveau du Congo central, les prix ne sont pas baissés, alors que vous êtes là. Pourquoi vous, politiques, vous préoccupez beaucoup plus à ce qui pourra faire en sorte que vous puissiez vous maintenir au pouvoir que de faire ce qui pourra vous aider à consolider votre pouvoir? D'abord, en ce qui concerne les prix, vous devez savoir que le prix sur les marchés, c'est un domaine exclusif du pouvoir central. Et c'est régulé au niveau du ministère de l'économie. Nous avons tous suivi la déclaration, sinon l'annonce du ministre de l'économie. Et maintenant, les services compétents qui sont sous sa tutelle devraient, n'est-ce pas, nous accompagner afin que nous puissions sentir cette annonce qui a été faite par le ministre de tutelle. Donc, en ce qui concerne les prix, nous avons la division de l'économie dans nos provinces et nous pensons que le moment est venu pour nous pour s'enquérir au niveau de la division de nos provinces respectives afin de constater réellement la baisse des prix. Est-ce que vous-même, là, vous ne menez pas aussi des enquêtes pour aussi voir surtout au niveau de Matadi, au niveau du Congo central, où la vie est chère? Vous savez, de façon générale, moi, en tant qu'Assemblée provinciale, nous n'avons pas reçu officiellement une grille tarifaire qui pouvait nous permettre de confronter les prix sur le terrain. Nous avons suivi évidemment l'annonce du ministre de l'économie, mais en tout cas, en ce qui concerne ma province, en tout cas l'Assemblée provinciale, nous n'avons pas reçu une grille tarifaire. Et nous ne savons pas comment nous pouvons arriver pour comparer réellement la baisse du prix par rapport à l'annonce du ministre, étant donné que nous n'avons pas encore reçu le document qui nous permettrait de comprendre ce que le ministre de l'économie s'est entendu avec la Fédération des entreprises du Congo. Voilà, la Fédération, mais au niveau du Congo central, il y a cette question qui continue à faire polémique, la question sur un emprunt que vous aviez sollicité. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, vous êtes là. Pourquoi aujourd'hui, vous aviez voulu qu'il y ait cet emprunt alors que sous Guy Badou, vous vous êtes beaucoup plus opposé? D'abord, peut-être, je dirais, lorsque
un État veut se développer, même pas un État, même un individu qui fait le commerce, vous ne pouvez prospérer que si vous faites des prêts ou des emprunts au niveau des banques. C'est d'ailleurs dans beaucoup de pays, il y a des banques de crédit. Parce qu'on donne des crédits, c'est les crédits qui pouvaient amener une personne à se développer. Au niveau national, c'est la même chose. Notre pays a beaucoup de dettes. Ces dettes-là sont dues au financement multiple. Et même dans les banques. Et la Banque mondiale en est l'une des prêteurs de notre pays. Et vous allez comprendre qu'au moment où le gouverneur Mbachi est gouverneur, il a eu à faire des prêts. Le gouverneur Jacques Mbadou l'en a fait. Le gouverneur Atoumata Bouana l'a fait aussi. Le gouverneur Guy Bandou a aussi emprunté. Ce que nous croyons, le prêt n'est pas mauvais, mais l'utilisation de ces prêts et le contrôle qui va suivre. Nous, ce que nous pensons, le gouvernement provincial a sollicité un prêt, l'autorisation de contracter un prêt au niveau de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a autorisé. Maintenant, lorsqu'on va commencer à utiliser ces prêts, c'est à ce moment-là, et l'opinion publique, et les élus du peuple, y compris l'inspection générale des finances, sont des instances habilitées à suivre l'utilisation de ces prêts. Ces prêts-là, c'est pourquoi? Les prêts, selon la lettre de motivation du gouverneur, sera utilisé, 1. Pour la construction de l'Assemblée, du siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc là, il y a pas, c'est pas votre siège. C'est notre siège. Parce que si je vais aborder la question, ça va encore créer des polémiques. Le siège de l'Assemblée provinciale a été construit en 2007, je crois, remis en 2008. Malheureusement, les ingénieurs qui ont réussi les marchés ont détourné le fonds. À ce jour, nous sommes en danger permanent. Étant donné que notre siège, ce bâtiment ne peut acquérir plus de 300 personnes par risque d'effondrement. Et par conséquent, nous sommes à vider rapidement ce siège pour ne pas permettre qu'il y ait des incidents. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, le gouverneur Jacques Badou, déjà en 2015, avait déjà contracté une société pour la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Il est parti, paix à son âme. Le gouverneur qui l'a succédé, c'est Atoumata Bouana, a même signé un accord avec une société pour la construction de ce siège. Le gouverneur Guy Bandou, qui a succédé le gouverneur Atoumata Bouana, a aussi signé un accord pour construire le même siège. Alors, il est quand même curieux de constater qu'aujourd'hui, que nous puissions autoriser, ça puisse faire problème. Et je comprends pourquoi. Vous allez comprendre qu'au Congo central, je prends l'exemple du stade Lumumba, l'une des plus grandes infrastructures qui n'a jamais terminé. Plus de 14 ans. Le stade Lumumba. Le stade Lumumba. 5 gouverneurs ont participé pour la construction de ce stade. Et plusieurs prêts ont été pris. Je vous dirai la hauteur. Et même l'argent était sorti? 28 millions de dollars à ce jour. De ces 5 gouverneurs? De ces 5 gouverneurs. 28 milliards. 28 millions de dollars. 28 millions de Mais dollars. ce stade-là n'a jamais été inauguré. Maintenant, Et à notre avènement, nous avons interpellé les acteurs. Nous avons constaté, en fait, même certains prêts qui ont été pris n'ont jamais été utilisés. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui diaboliser l'Assemblée provinciale, diaboliser le président Papi Mantezolo, pour que nous ne continuions pas à contrôler. Je vais vous dire quelque chose, chers frères. Vous savez, nous avons eu à refuser l'adoption de la loi budgétaire portant à réduction des comptes 2023. Pourquoi? Parce que je veux prendre à titre illustratif. Le gouverneur qui est passé a présenté un budget où il déclare construire 13 morgues dans la province du Congo central. Et les fonds sont sortis. Aucune morgue n'a été construite. 8 stades municipaux. Les fonds sont sortis. Aucun stade n'a été construit. Je peux vous étaler une litanie de choses. Maintenant, ayant découvert ce forfait, et moi j'ai dit, et faisant référence au procès verbal
de la Cour des comptes qui a dit ceci. Le budget 2023 est un budget ni sincère, ni les chiffres, les données présentées par ce budget n'étaient ni sincères, ni une vérité. Les budgets du Congo Santé 2023. Et donc l'Assemblée provinciale a essayé de fouiner. Nous avons constaté les détournements qui ont été faits. Avec Guy Badou. Je parle de Boma parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à parler de Boma. 500 000 $ sont sortis pour l'équirage de la rivière Boma. Aucun rond n'a été envoyé à Boma. Maintenant que le président Mantezo avec son bureau et l'Assemblée provinciale commencent à enquêter, on vient nous dire il ne sert à rien de prêter ou bien d'emprunter l'argent. L'Assemblée provinciale n'est pas la priorité. Mais pourquoi vous, à votre époque, vous avez voulu construire cette même assemblée? Vous ne voyez pas, il y a quand même une confusion, une incohérence. Est-ce que c'est prioritaire? Je vais vous dire ceci. Alors qu'il y a des projets prioritaires au niveau de la province que l'Assemblée provinciale. Les projets prioritaires, elles sont énormes. Je vais dire à l'attention de la population qui nous suit ici. Le fait d'emprunter ne veut pas dire les seules choses qui seront faites, c'est seulement la construction de l'Assemblée provinciale. Les prêts, c'est par rapport à la construction de l'Assemblée provinciale, acquisition de tracteurs agricoles, des tracteurs de desserts agricoles et beaucoup d'autres choses. Mais le budget que nous avons voté a aussi planifié des choses. La construction des écoles, la construction des hôpitaux, la construction, par exemple, l'acquisition d'un bac automoteur pour la traversée de l'Oise. Cela n'est pas repris dans les prêts. Cela ne veut pas dire que les prêts globalisent tout ce qui doit être fait dans la province. C'est-à-dire les prêts, c'est comme un père qui veut acquérir une maison. Mais son salaire est de 200 $. Mais la maison est vendue à 1000 $. Il faut attendre 5 mois pour avoir cette maison. Et que la maison pouvait lui échapper. Il va à une banque, il prend 2000 $ ou bien les 1000 $, il achète la parcelle, mais il ne va pas rembourser la totalité de ses recettes ou de ses revenus. Donc le papa va continuer à nourrir sa maison, va continuer à vêtir ses enfants, va continuer à donner la scolarité à ses enfants, mais tout en déjà obtenu une maison. C'est ça la nécessité d'un prêt. Mais maintenant les gens sont en train de payer le communicateur véreux, non seulement pour dire que nous avons détourné l'argent, mais on interdit à la province d'avoir un prêt. Alors que hier on a applaudi la province de Lualaba parce qu'ils ont construit le siège du gouvernement provincial et un bâtiment de l'Assemblée provinciale où chaque député a un bureau. Tout le monde a applaudi. Le gouverneur Kaboula en a fait aussi. Ce ne sont pas des fonds propres de la province. Ce sont des prêts qu'ils ont pris. Le gouverneur du Congo, de Kinshasa, a sollicité, je crois, plus de 200 millions de prêts. Ça n'a pas posé problème. Mais maintenant, nous sollicitons 20 millions. On dit, il faut que tout ça soit arrêté. Et même que nous pensons, nous demandons à l'opinion de voir comment les prêts seront utilisés. C'est le contrôle qui devait sanctionner. Nous avons une carrière à protéger. Je vais vous dire, à chaque fois que nous avons des dotations, chaque fin du mois, nous devons présenter un rapport à l'inspection générale des finances. C'est-à-dire, si ma gestion est calamiteuse ou douteuse, je serai interpellé. En dehors de ça, l'Assemblée provinciale elle-même, la plénière, contrôle la gestion du bureau. Cela sous-entend que si nous gérons mal, demain nous serons mis à nu. Pourquoi les gens veulent se précipiter? Évidemment, on veut amener l'opinion à être derrière eux. Alors ces mêmes gens qui n'ont pas donné les morgues à cette population du Congo central, qui n'ont pas donné les stades municipaux à cette population du Congo central, qui n'ont pas dragué la rivière Kalamou de Boma. Aujourd'hui, quand il pleut, il y a des cris d'alarme, alors que les fonds sont sortis pour ça. Mais ces gens-là veulent se éloigner pour devenir des saints, venir dire que non, ces prêts-là n'est même pas important, alors qu'eux-mêmes ont contracté 6 millions. Les 6 millions
pose problème. On ne sait pas ce qui a été fait avec ça. Voilà. Maintenant, vous avez contracté un prêt de 20 millions. Oui. 20 millions pour certainement les infrastructures. Vous avez parlé du bureau de l'Assemblée provinciale. Oui, du siège. Du siège de l'Assemblée provinciale qui, vous avez dit depuis 2007, vous a été remis. Donc ça n'a pas été en bon état, c'est ça? Oui, oui. Ce siège a été construit. Malheureusement, les acteurs sont aussi présents. Le moment venu, nous allons commencer à présenter ces acteurs-là qui continuent à combattre l'émergence de la province. Le gouverneur Mbach, dans sa bonne foi, a donné les fonds, le moyen pour construire les sièges. Mais les acteurs qui ont construit ont détourné l'argent. Mais ça a été construit quand même. Ça a été construit. 15 ans à peine. Alors il y a quoi? C'est-à-dire pour qu'aujourd'hui que vous demandiez qu'il y ait la reconstruction. La problématique, c'est que les pylônes n'ont pas été, les matériaux utilisés n'étaient pas les matériaux qui devaient être utilisés dans cet tel bâtiment. Est-ce que là maintenant il faut 20 millions de dollars? Donc c'est l'affaissement. Le 20 millions de dollars, peut-être les gens ne le comprennent pas, ce n'est pas seulement pour la construction de l'Assemblée provinciale. Les 20 millions vont servir non seulement pour la construction de l'Assemblée provinciale, pour acquérir les tracteurs des instituts agricoles. Au Congo central, nous avons un problème de route. Nous produisons beaucoup, mais nous ne savons pas sortir le produit que nous produisons. Nous avons un problème d'agriculture. Vous savez, la province du Congo central, c'est une province à vocation agricole. Il s'est fait qu'on n'a pas à produire, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement central va vers l'Afrique du Sud pour acquérir les maïs. Les provinces du Congo central peuvent générer des recettes afin de donner au Congo, la République du Congo, les maïs. Voilà pourquoi nous voulons créer une structure qui va être sous l'apanage du ministère provincial de l'agriculture, qui va commencer à produire afin de nourrir non seulement les Bakongo, mais tous les Congolais en général. Voilà quand même ce que nous pouvons dire. Alors maintenant, vous étiez là, vous, avant que vous ne deveniez président de l'Assemblée provinciale, vous plaidiez beaucoup plus pour la reconstruction du stade de Lumumba. Où est-ce que vous en êtes? Oui, dès que nous sommes arrivés, c'est peut-être là où je suis en train de diaboliser, parce que nous avons invité les responsables des services sociétés qui ont obtenu les marchés. Je peux vous dire, en dépit qu'ils ont reçu plus de 80% de fonds sollicités, ils n'ont pas même pas réalisé les stades à 80%. Et nous avons imposé les contrôles. Malheureusement, ça posait problème. Et nous avons invité les animateurs et nous leur avons imposé que le fonds sorti pour les comptes du stade doit être utilisé pour les stades. Et à ce jour, on est en train d'installer déjà les sièges. Si Dieu le veut, avant la fin de ce trimestre, on peut maintenant jouer au ballon au stade Lumumba qui a pris 14 ans de construction. Et nous, dans notre événement, il nous fallait plus ou moins 6 mois, voire 8 mois, pour que demain, qu'on puisse voir les ballons puissent encore rouler dans ce stade. Juste un seul stade pour toute la province du Congo central. Évidemment, un seul stade qui a attendu 14 ans, évidemment. Donc, un seul stade qui a attendu 14 ans. Et maintenant, nous sommes arrivés, nous n'avons pas attendu qu'une année pour donner aux Congolais et sinon au Bakongo un stade. Et peut-être dans les jours à venir, dans les projets, il y a un stade de Fouki qui a été financé par un prêt par le gouverneur, le prêt obtenu par le gouverneur Atoumatoubouana à l'époque, qui est au niveau de Kisantu. Et nous sommes tenus aussi d'achever ce stade afin de permettre la population de Kisantu à jouir pleinement des sports de notre pays. Il y a un problème des infrastructures au niveau du Congo central. Nous avons reçu des plaintes des gens du Congo central disant que le pont Maréchal est en train de s'affaisser. Est-ce que vous êtes d'abord au courant? D'abord, parlant du pont Maréchal, c'est là où nous avons dit, nous saluons et nous présentons nos vœux le meilleur au président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi à madame la Première ministre, qui, en dépit de ses détracteurs, est en train d'abattre un travail de titan. Et je sais quand même que depuis qu'elle est là, il y a
une stabilité du taux d'échange. Malgré ça, les gens sont en train de l'attaquer. En tout cas, à ce que je sache, moi, je peux être franc. En dehors du Premier ministre Matata Ponyo, je ne trouve pas un Premier ministre qui a fait mieux que Madame la Première ministre Soumino. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame la Première ministre, comparant seulement par rapport au taux d'échange, le Premier ministre qui a maîtrisé le taux d'échange, c'est Matata Ponyo. Elle est la deuxième ou le deuxième Premier ministre qui maîtrise le taux d'échange. Ça, nous devons se le dire. Le taux d'échange, nous allons revenir. Non, nous devons se le dire. Depuis qu'elle est là, le taux d'échange ne bouge pas. Moi, nous allons revenir, mais nous devons être francs. Nous allons revenir. Alors, je veux dire, je la cite parce que nous avons déposé un mémo à la Première ministre. Le stade, plutôt le pont Maréchal, il est sous tutelle du ministère national de transport. Alors, comment était répartie la clé des recettes? Le pont Maréchal recevait 70%, la province du Congo central recevait 20%, les ministères recevaient 15%. Le ministère du transport. Et les 5% étaient pour la maintenance. Il se fait, lorsqu'il fallait réhabiliter la route Matadi-Boma, on a la FEC à solliciter qu'on puisse alléger et que la province du Congo central, qui était le premier bénéficiaire, puisse céder sa part, sa quantité, afin de permettre la construction de ces routes. La province a cédé 17%. Nous sommes restés avec 3%. La route est terminée. Curieusement, les 17% qui revient à la province a été récupéré par le ministère des Transports. Donc le ministère des Transports seul a plus de 22% des quantités de recettes que produisent le pont Maréchal. Et 17%. Plus de 20%. 20%. Plus de 20%. Et la province du Congo central, la grande province, n'a que 3%. C'est pourquoi nous avons introduit un mémo à Madame la Première ministre pour dire non. Un cabinet ne peut pas recevoir plus qu'une province. Un cabinet? Mais oui, ça, je le dis. Du ministère de Transport. Je dis, c'est la vérité. Jean-Pierre Bemba. Je parle au nom de la province en tant que président de la province et de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi nous avons introduit, pour dire à la Première ministre, nous voulons qu'on puisse réparer, que les 17% que la province a cédé, puisse revenir à la province. Au même moment, nous avons pensé que le péage du Congo central, la nationale numéro 1, devait profiter aussi à la province du Congo central. Et donc, dans l'évaluation qui va être réalisée incessamment, nous pensons que nous allons envoyer aussi 2 députés provinciaux pour participer aux discussions avec le ministre de l'Infrastructure, les concessionnaires et la province, afin de voir comment on peut réévaluer les contrats avec les concessionnaires, afin de permettre à la province d'avoir les moyens qui pouvaient lui permettre de relever ses recettes. Donc, entre autres, les questions qui nous préoccupent. Alors, maintenant, l'affaissement du pont. Évidemment, avec la pluie, il fallait que le gouvernement central donne les moyens afin de permettre de protéger les ponts. Mais selon nos informations, le pont Maréchal a été construit en partenariat avec le gouvernement japonais. Et le gouvernement japonais a alloué, je crois, 30 millions pour l'entretien et le renforcement de ces pylônes. Et je crois que les travaux ont déjà commencé. Et donc nous pouvons apaiser tous les Congolais qui admirent ces bijoux qu'il y aura. Alors maintenant, qu'est-ce que la Première ministre vous a répondu? La Première ministre nous a demandé de fournir des documents qui attestent la clé de répartition. C'est ce que nous allons faire parce que c'était au moment où, je crois c'était le 26 ou le 26 décembre. Et maintenant, nous sommes en train de présenter le document. Nous avons aussi réservé le mémo au ministre des Transports parce que lui est venu rencontrer cette situation. Ce sont les ministres d'avant qui ont négocié que nous puissions céder les pourcentages de la province
pour construire la route Matadi-Boma. Et maintenant que la route a terminé, nous pensons que le moment est venu pour restituer cette recette à la province du Congo central. Donc ce n'est pas donc Bemba n'y est pour rien. Non, 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 moi je ne parle pas d'un individu, je parle du ministère. C'est-à-dire, ça a été fait, je crois qu'il y a 3 ministres qui sont passés, c'est depuis, je crois, 2018 ou 2019. Donc le ministre Bemba est venu rencontrer la situation. D'ailleurs, nous les saluons, nous le présentons aussi nos vœux les meilleurs. Nous avions aussi déposé ces mémos pour attirer son attention par rapport à cette clé de répartition qui nécessairement devait revenir à la province du Congo central. Voilà, on revient avec Papi Mantezolo. On était en train de parler sur cette réalité d'emprunt ou de prêt. Est-ce que toutes les procédures en la matière ont été respectées? D'abord, parce qu'il y a des gens qui disent que ça a été fait furtivement, hein? Non, en fait, entre copains, pour que les gens ne soient pas au courant. Non, et voilà pourquoi il y a beaucoup d'agitation. Non, beaucoup de collègues qui s'agitent sont souvent des collègues qui sont souvent absents au plénière. Absence, ça c'est la vérité, et les listes de présence peuvent les attester. En fait, je crois le 3 octobre 2024, mon bureau a réceptionné la correspondance du gouverneur pour solliciter le prêt de 15 millions. Et que lorsque le bureau, sinon le président reçoit une correspondance, il en informe les autres membres du bureau. Nous avons eu notre réunion du bureau où je les ai présenté la lettre et le PV faisant foi. Donc tous les membres du bureau ont été informés. Et je crois que le 30 octobre 2024, la question a été apportée à l'Assemblée plénière. Les débats a eu lieu. Les ministres Là, d'abord, c'était 15 millions. 15 millions. Les ministres de Finances, le gouverneur a sollicité 15 millions. Les ministres de Finances étaient présents pour venir défendre ces prêts. Et la plénière a estimé, vu l'ampleur de la situation que traverse notre province, les 15 millions étaient insuffisants. Il fallait accorder au gouverneur 30 millions. Je présente les faits comme il a été débattu à l'hémicycle. De 15 millions. L'Assemblée en plénière a décidé que les 15 millions étaient largement insuffisants. Il fallait accorder au gouverneur 30 millions. Le ministre présent a estimé qu'il n'était pas compétent de répondre à cette demande de l'Assemblée, étant donné que le gouverneur ne savait pas que l'Assemblée pouvait revoir à la hausse. Et donc, nous avons dit, comme l'Assemblée, vous avez sollicité 15 millions, l'Assemblée vous a déjà autorisé parce qu'elle est allée même au-delà de 15 millions. L'Assemblée est allée à 30 millions. Donc l'Assemblée vous autorise, sous réserve des amendements que vous pouvez amener, vous, votre gouvernement, à la commission ECOFIN. Je veux que les gens comprennent. Le gouverneur sollicite 15 millions, l'Assemblée provinciale l'autorise de prendre un prêt de 30 millions. Le gouverneur nous revient pour dire que, bien que vous m'ayez autorisé de prendre 30 millions, par rapport aux besoins qui sont les miens, je pense que je vais contracter que 20 millions. Mais si la demande ou si les besoins vont continuer, je vais revenir pour vous rappeler si, comme vous avez autorisé que j'aille jusqu'à 30 millions, si vous allez continuer à accorder cette possibilité. Et donc, le gouverneur, qui a sollicité 15 millions, l'Assemblée l'autorise à prendre 30 millions, lui dit non, moi je ne prends pas 30 millions, je prends 20 millions. Qui est le gouverneur? Le gouverneur. Bon, où est la faute du bureau? Où Mantezolo a fait des choses de façon illégale? Mais comment vous avez voulu doubler ce que le gouverneur a demandé? L'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire. C'est l'Assemblée provinciale qui est le patron.
l'Assemblée provinciale a pensé, compte tenu des défis de notre province, des défis de développement, on a estimé que ce que la province demandait était moindre. Vous allez comprendre qu'à l'époque, depuis un certain moment, on a bénéficié de la rétrocession du pétrolière de Moanda. Et ça n'a rien produit dans notre province. La rétrocession. Oui. Et nous avons pensé que maintenant que nous avons la rétrocession, nous pouvons avoir autant de recettes, autant de poches de recettes s'ouvrent. On n'avait pas, par exemple, les recettes sur l'estampillage. Nous avons maintenant les recettes sur l'estampillage. Pourquoi la province comme le Congo central peut emprunter 15 millions et surtout que les prêts, ce n'est pas seulement pour 5 ans. Ça peut aller pour 10 ans, pour 20 ans, voire je ne sais quoi. Il faut donner à la province les moyens de se développer. C'est comme M. Jean-Marie Menga, vous allez continuer, il dit « Pourquoi le gouvernement central n'applique pas l'article 175 alinéa 2 relatif à la retenue à la source des recettes nationales réalisées en province? La Constitution parle des retenues de 40% à la source et non la rétrocession. » Cette question a été soulevée lorsque nous avons été invités à Kalemi, à la 11e session de conférence des gouverneurs. Nous avons estimé que là aussi, il y a une violation de la Constitution, malheureusement. Parce que ça n'a jamais été modifié. Malheureusement, on ne reçoit pas nos 40%. Et c'est ce qui freine le développement de nos provinces. Mais aussi, la loi sur la péréquation, jusque-là, les provinces en souffrent. Je vais vous dire, à ce jour où nous parlons, les provinces, sinon les assemblées provinciales, ont 4 mois d'arriérés de salaire. Et comment vous pouvez demander aux députés ou aux assemblées de faire mieux alors qu'on n'est pas payé? Voilà là où nous avons plaidé. Et d'ailleurs, je salue tous les présidents des assemblées provinciales. Si Dieu le veut, nous allons informer les autorités qui étaient déjà informées au niveau des Kalemi, de la tenue d'une session des présidents de l'Assemblée provinciale de notre pays au Congo central qui aura lieu du 10 au 14 février 2025 où nous voulons faire les partages d'expériences de nos provinces et surtout que la Constitution nous les reconnaît. Et voilà là où nous allons aussi la Première ministre qui va nous accompagner naturellement et le vice-premier ministre. Mais tout ça c'est l'argent, non? En fait, nous nous sommes organisés et nous voulons nous organiser. Il faut investir. Quand on dit il faut investir à l'homme, c'est ça l'argent. Lorsque nous envoyons nos enfants aux études, c'est l'argent que nous dépensons. Mais pour que les enfants nous produisent, on ne peut pas ne pas investir sur l'homme et demander les fruits à ces gens-là qui n'ont pas la formation. Donc voilà, nous avons pensé. Certaines provinces sont en avance par rapport aux autres provinces. Il fallait que nous puissions faire le partage d'expérience qui va permettre à ce que toutes les provinces puissent avancer au même moment. Voilà pourquoi nous avons cette session qui aura lieu au Congo central et je salue tous les présidents qui seront au Congo central. Nous les souhaitons déjà le bienvenue et le meilleur vœu. Alors notre téléspectateur de l'Éthiopie, il a parlé, il dit les routes de Kulungongo, toutes ces routes-là, ce sont des routes qui sont prioritaires. Mais vous, là, vous vous préoccupez beaucoup plus sur vos intérêts. Je vais essayer de lire ce que notre téléspectateur qui nous écrit, il nous dit ceci. Dites à M. Mantezoro, que je salue, que les développements du Congo central, les routes comme celle de Kulungongo, Kipangu et Kimpese, Luozi, en passant par Wombo et autres, doivent être prioritaires. Les routes, et encore les routes en asphalte. Nous sommes au XXIe siècle. Il faut qu'on en finisse avec des routes en terre battue. Si les pays voisins ont asphalté leurs routes, pourquoi pas en RDC? Voilà. Il a totalement raison. Nous voulons faire du programme ou du défi routier vraiment une priorité dans la province du Congo central. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous voulons créer 3 brigades routières. Brigade du Cataracte, brigade du Bas-Fleuve et brigade du Kaya, qui va commencer à faire des routes dans nos différentes provinces. C'est là aussi
dans le cadre de la loi portant libre administration des provinces, la province a les prérogatives de contracter, de faire des accords, de signer des accords avec le firme qui pouvaient nous permettre de construire des routes. Et c'est par ces accords, par ces prix de financement qu'on peut développer la province. Malheureusement, à chaque fois que la province veut contracter un prêt ou sinon signer un accord, les gens crient. Et pourtant, vous n'allez pas voir, je sais bien que vous voyagez. Vous allez en Belgique, vous allez en France, vous allez partout dans le monde. Les routes sont construites par les privés. Les gouvernements signent des partenariats avec les privés et on érige le péage. Et curieusement, quand nous allons là-bas, nous sommes très fiers qu'ici les routes sont bien construites. Mais quand nous venons au Congo, dès que vous voulez signer un partenariat, non. J'ai suivi quelqu'un sur les réseaux pour dire, non, on ne veut pas de péage. Mais vous voulez qu'on puisse construire des routes. Mais les développements ne peuvent venir que par ça. Voilà. Crispin Mabiala. Salut. Posez la question aux députés. La construction du stade de Boma, et pourtant avant les départs du gouverneur Guy Bandou, avait déposé la première pierre depuis mars 2024. 500 000 $, donc, c'est pas, 500 000 $ ont été débloqués, lui en tant que président de l'Assemblée provinciale. C'est quoi la suite? En fait, en tout cas, je salue mon compatriote Mabiala et je sais qu'il suit vraiment les informations. En effet, c'est là où nous avons les problèmes avec beaucoup de nos collègues, beaucoup de nos frères du Congo central. Le fait que vous puissiez commencer à contrôler, on dit, je ne respecte pas la cohésion provinciale. C'est-à-dire, les gens ont manipulé les fonds de l'État et l'ont mal manipulé. Et lorsque vous voulez contrôler, on commence à dire que le président Mantezolo ne veut pas garantir la cohésion provinciale. Du coup, on va préfinancer des communicateurs pour me diaboliser. Et personne ne peut prouver de ces faits-là qui sont tentés d'alléguer sur ma personne. Justement, mon frère, ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y a des fonds qui sont sortis pour le début des travaux de la construction des stades de Boma. Malheureusement, maintenant, nous sommes tenus à recommencer à zéro parce que tous ces fonds-là, semblerait que 180 000 $ seulement qui sont restés. Les autres fonds sont partis ailleurs. Donc, voilà pourquoi, chers Congolais, vous qui nous suivez, personne ne peut vous démontrer ce que nous avons fait d'illégal. Mais on est tenté de diaboliser le couple gouverneur Grace-Bilolo et Mantezolo tout simplement parce que nous avons déniché ce qui a été la mafia à grande échelle qui était érigée en mode de gestion dans notre province. Et maintenant ces gens-là, c'est eux qui viennent comme donner des leçons pour dire non, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons cela. Mais nous croyons que dans les jours à venir, nous allons vous présenter quelques documents, entre autres le procès verbal de la Cour des comptes qui a, n'est-ce pas, décrié la gestion de notre province, mais aussi les rapports de l'ECOFIN sur le rapport de l'Assemblée provinciale, sur la reddition des comptes. Et c'est là que vous allez voir comment les choses ont été gérées dans notre province. Voilà. Alors, où en est-il avec les stades Kitemoko de Mbanzangungu? Évidemment, les stades Kitemoko... Ça, c'est M. Damé Baka. Il y a aussi M. Chancela parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, le stade Kitemoko de Mbanzangungu, c'est un projet qui a été initié à l'époque par le gouverneur, je crois, Atumatu Bwana. Malheureusement, après que le projet soit initié, il a été mis de côté et que les autres qui ont suivi n'ont pas suivi ces idées qu'il avait pour rénover ce stade. Nous avons pensé, et d'ailleurs nous avons soumis cette question parce que nous devons comprendre aussi que les infrastructures sportives sont de la compétence nationale. Donc nous avons soumis cette question au ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui lui nous a dit qu'il va peser de tout son poids pour que nous ayons des financements pour cette infrastructure. Alors, dites au président de l'Assemblée provinciale que la province du Congo central n'est pas seulement cataracte et bas-fleuve. Les districts de Lukaya ne bénéficient rien des actions de ce gouvernement et de l'Assemblée provinciale. C'est toujours dans ce coin cité, Sio. La route numéro 16 abandonnée, Madimba abandonnée, c'est de l'injustice. Merci, chers compatriotes. D'abord, je vais vous dire que
Depuis que nous sommes là, nous sommes que 6 mois. Et je veux que les gens puissent dissocier les prérogatives de l'Assemblée provinciale et celui du gouverneur. L'Assemblée provinciale ne fera rien. Mais l'Assemblée provinciale, au contraire, va défendre les intérêts de nos populations. Donc, dire que nous ne faisons rien pour eux, c'est quand même grave. Mais ce que nous devons dire, le gouverneur vient d'arriver. Nous l'avions élu, je crois, au mois de juillet. Il a été investi, je crois, au mois d'août, je pense. Et donc, nous devons le voir à l'œuvre. Et moi, ce que je dois dire, nous voulons faire de la cohésion provinciale une réalité. Et c'est ce que je suis en train de dire, que les brigades routières qui seront mises sur pied, ce sont des brigades qui vont concerner les 3 districts. Pour ne pas dire qu'il y a un district qui a été privilégié et un autre n'a été abandonné. Et même les stades de Fouki, qui devraient continuer à être modernisés, c'est un stade de Fouki qui est dans les... Donc je crois qu'il ne faut pas diviser la province. La province doit être unie et que nous voulons travailler en harmonie dans tous les points. Voilà, pour terminer, Judith Souminois est de votre province. Déjà, il y a les voix qui s'élèvent pour qu'il y ait remaniement, disant que c'est une première ministre très faible. Je veux que les gens puissent démontrer la faiblesse de la première ministre. Parce que je veux que les gens comprennent, avant son avènement, nous ne faisons que criailler sur les taux d'échange. Même dans vos plateaux, je vous ai suivi avec beaucoup d'invités que vous avez reçus ici, qui ne parlaient que des taux d'échange. Et du coup, les gens ont laissé de parler des taux d'échange. Et pourtant, la stabilité de la monnaie, en dépit que ce n'est pas encore au niveau que nous voulions, mais quand même cette stabilité demeure une prouesse. Mais pourquoi les gens ne veulent pas les reconnaître? Et que les gens disent parce qu'elle est du Congo central. Chez nous, le Congo central, ce sont des valeurs, c'est la vertu. Elle est une première ministre qui ne veut pas se faire une Mkongo. Pour que, non, projet de l'hôpital, Congo central, projet du pont, Congo central. Elle est la première ministre pour la République démocratique du Congo. C'est ça la vraie valeur. Voilà l'esprit de Ndona Vitakimpa. Voilà l'esprit de Kasavubu, qui, lorsqu'il est premier ministre, plutôt président de la République, a commencé à privilégier toute la République, la cohésion. Voilà pourquoi nous pensons que la première ministre mérite sa place, mérite son siège. Et nous, les Congo central, sinon, moi qui représente l'Assemblée provinciale, portons notre soutien indéfectible. Et le choix porté par le président de la République est un choix digne. Et vous allez comprendre que la province du Congo central, c'est pour la première fois, a élu le président de la République à plus de 98%. Et donc, nous méritons d'avoir la première ministre et nous allons apporter notre soutien au président de la République, mais aussi à madame la première ministre, à qui nous souhaitons les meilleurs vœux. Madame la première ministre, vous avez le soutien de toute la province du Congo central et nous sommes prêts à démontrer à titre comparatif ce qui a été fait par vos prédécesseurs. Et je le dirai et je mettrai quiconque qualifie en dehors de ma carte à pognon. Il n'y a aucun premier ministre ne peut démontrer ce qu'a fait madame à peu de temps. Voilà, merci. Nous vous aurons certainement pour parler aussi de Judith Souminois. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux en train de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Voilà, joyeux anniversaire à Marie-Jeanne. Je vous envoie des photos. Je ne sais pas si vous êtes déjà prêts pour ces photos. Marie-Jeanne qui fête son anniversaire. Marie-Jeanne qui fête son anniversaire. Jocelyn, est-ce que vous avez ces photos? Si c'est oui, alors je vous envoie cette photo. Je sais pas, peut-être vous n'avez pas eu le temps. Voilà, elle est là, Marie-Jeanne qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, notre consoeur. Voilà, merci beaucoup, chère consoeur. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Que le ciel vous soit très favorable et que Dieu vous soit encore très bénéfique, surtout pour cette année. Consoeur au niveau de actualité.cd. Voilà, actualité.cd. Merci à vous et des très bonnes choses à vous. Joyeux anniversaire encore une fois de plus. Que du bonheur, que la paix, l'abondance t'accompagne cette année 2025. Que ce soit une année d'exaucement
à tes prières. Voilà, ça n'est fini, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.